Oui, Landry Salanon, pour une fois encore, nous aider à parcourir la une des quotidiens déjà disponible en sa possession. Nous allons donc y aller. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, on est déjà là et avec les quotidiens. Qu'est-ce qu'on retient de spécifique aujourd'hui? Y a-t-il ou non tentative de déstabilisation de l'État béninois, tentative de coup d'État, enfin, j'allais dire semaine dernière. En tout cas, certains journaux évoquent la question. Silence pour le moment du côté même de la Marina. En tout cas, beaucoup de choses ne fuitent pas, j'allais dire, dans la journée d'hier. L'information a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux des journaux. On parle d'ailleurs ce matin, qui pour s'interroger, d'autres également pour avoir certaines réserves. Joël Etonji. Pendant ce temps, hier, le ministre de l'économie, Romel Wadagne, était donc à l'Assemblée nationale pour défendre évidemment, pour présenter les grandes orientations budgétaires en prévision au budget de 2021. Plus de 1300 milliards de francs CFA seront donc adoptés. En tout cas, si on en restait donc à l'État, a dit donc Romuald Wadagne. Et puis la question du parrainage qui continue toujours de cristalliser les attentions. Joël Etonji. On se pose toujours de questions. Faut-il ou non maintenir la question du parrainage pour la présidentielle de 2021? Des politologues continuent toujours d'intervenir, Joël Etonji. Merci, Landry Salanon. L'actualité, une fois encore riche. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Non, démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous dit ce matin que pour une élection présidentielle crédible et un climat sociopolitique apaisé, 2021, les 3 critères, voilà, qui sont donc présentés par le journal La Dépêche. Le quotidien qui nous parle aussi de cet avis du politologue parlant de la présidentielle de 2021 en République du Bénin pour garantir comment guérir le Bénin du parrainage. Expédie Ologu a donc publié évidemment son avis rapporté donc par la Dépêche. Et toujours parlant de présidentielle de 2021, le journal nous dit que Joël Aïvo est résolument sur le terrain. Quotidien Matin Libre, ce matin, nous parle toujours de la candidature ou des candidatures pour la présidentielle de 2021, ce qui tétanise les appétits. Le journal fait ainsi allusion à la question du parrainage, notamment du silence, disons, des candidats ou des candidatures qui pourraient donc éclore, que ce soit dans le camp de la mouvance ou de la présidentielle. Et cette interrogation par rapport au Covid-19, le centre d'Alada serait-il vraiment saturé? Témoignage du directeur de SAMU, guéri du Covid. Les témoignages qui figurent donc dans les colonnes du journal. Et amélioration du cadre de vie des Cotonois, Lucas Trocco annonce donc une série de chantiers, rapporte par ailleurs le journal Matin Libre. Et le matinal qui s'intéresse à cette grosse actualité, complot contre la sûreté de l'État qui veut déstabiliser le Bénin, s'interroge donc le journal qui nous rapporte aussi ce déplacement du ministre Romuald Wadagne à l'Assemblée nationale. Débat d'orientation du budget général de l'État 2021. Wadagne rassure les députés sur la dette du Bénin. De nouvelles mesures sociales sont annoncées pour l'année prochaine. Le quotidien Fraternité s'intéresse à la Covid-19. Docteur Nicolas Akochae sur le déni de la maladie. Il faut démystifier le mal, croit savoir le docteur. Les témoignages du directeur du SAMU figurent dans les colonnes du journal. Il a été contaminé, puis guéri aussi. Retenez que déjà dans la journée d'hier, 3 nouveaux décès et 38 cas ont donc été enregistrés en 24 heures. Et puis débat d'orientation budgétaire au Parlement, une prévision de 1378,6 milliards de francs CFA pour 2021. L'Argentine nationale était donc au niveau de l'hémicycle pour s'expliquer hier. Et le quotidien de service public de la Nation nous ramène donc à l'Assemblée nationale en prélude à l'exercice 2021. Les options budgétaires du gouvernement ont été débattues avec ces images des députés, évidemment à l'Argentine nationale, le ministre des Finances qui était donc en train de présenter, ces différentes données. L'éco-info, inondations répétitives dans la ville de Cotonou, notamment les villes du Grand Nokoué. À quand les vraies mesures de prévention et de gestion des inondations au Bénin, s'interroge le journal. La menace sur la santé publique est très sérieuse, croit savoir le quotidien. La responsabilité de l'État central et des autorités communales est donc remise en cause.
Et puis, le journal qui parle aussi, qui nous dit que dans une interview accordée donc, au journal La Croix, l'analyste politologue Expédié Ologu suggère que les dispositions relatives donc, au parrainage soient simplement levées. Point Média s'intéresse donc à cette denrée de première nécessité, produit de première nécessité, le gari ou la farine de manioc. Le gari ou le prix du gari flambe, nous dit le journal, du double au triple par endroit, peut-être à 450, voire 800 francs, 900 ou 1000 francs déjà, Joël est-on dit, à certains endroits. Le panier de la ménagère, évidemment, se vide de plus en plus. On s'en arrête là. Vous voyez un peu, je suis panique. Je sais que c'est ce qui fait l'essentiel de la denrée des populations. Donc, je vais plutôt commencer par la Point Média qui évoque un sujet de grande préoccupation. Quand on n'arrive pas à s'offrir un repas par jour et que c'est ce qu'il y a toujours dans les assiettes qui voit son prix flamber de cette façon-là. Oui, et le prix de première nécessité, produit de première nécessité, le prix du gari flambe du double au triple par endroit. Vous savez, c'est une radio locale de la place qui a donc alerté, notamment Radio AME FM, qui a donc rapporté ses plaintes de ses différents concitoyens. Le gari, il faut rappeler quand même la farine de manioc. Vous savez, c'est un repas très très prisé en République du Bénin, ailleurs aussi d'ailleurs, dans d'autres pays aussi tels que le Sénégal, le Nigeria notamment aussi, vous le savez très bien. Du piron. Du piron, voilà. Avec du crin-crin, c'est aussi très prisé au Nigeria. Et même à l'extérieur, vous savez, on a beaucoup aussi de compatriotes aussi qui réclament régulièrement, en tout cas pour des personnes qui font un aller-retour au pays, n'oubliez pas de nous ramener donc du gari. Alors, ce produit quand même qui est beaucoup utilisé, beaucoup consommé par les Béninois, l'acheter désormais relève véritablement, voilà, je ne dirais pas donc pas coup de combattant, mais il faut débourser un peu plus. Au départ déjà, vous savez, la mesure du gari qui coûtait donc 150 voire 200 francs. Aujourd'hui, il faut donc dépenser entre 450 voire désormais 800 francs par endroit ou 900 ou même 1000 francs déjà dans certains endroits pour donc avoir la mesure qu'ils appellent généralement le tongolo, voilà, pour qui est donc cette mesure de base pour obtenir donc le gari dans certaines zones. Et vous savez, pour aller aussi, pour obtenir de la qualité, parlant donc de ce produit, il faut véritablement avoir sans doute 900 ou 1000 francs CFA pour avoir donc une mesure, j'allais dire la mesure évidemment qui sert donc de base au gari. Alors la conséquence c'est quoi? Vous savez déjà avec la situation que nous vivons, déjà il faut donc pas l'ignorer. La question également de la fermeture des frontières avec le Nigeria, la question également du Covid, il ne faut pas l'oublier aussi avec cette restriction qu'on a donc qu'on observe, même si le Bénin n'a pas fermé ses frontières aux autres pays. Vous savez, beaucoup de pays se sont, comment dit-on, également barricadés. L'importation ou l'exportation de certains produits s'est fait davantage rare. Évidemment, dans ce genre de situation, ça arrive rapidement que les produits prennent donc de l'ascenseur. Sans oublier aussi, par rapport, disons, à cette situation très difficile que vivent beaucoup de compatriotes, la main-d'œuvre également pour produire assez de manioc également labouré n'arrive évidemment plus. Donc, vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont donc abandonné la culture du manioc. Conséquence, c'est qu'il y a sans doute les enchères qui sont donc montées sur le terrain, alors même que c'est un produit qui est énormément prisé. Je pense à tous les mensonges. Vous savez très bien, c'est un repas, voilà. Et ça n'est pas un repas, disons, de l'indigent. Même des personnes, notamment pour plaisir, on consomme le gari au Bénin et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Mais attention, cela relance l'éternelle question, notamment du pouvoir d'achat aujourd'hui des Béninois. Alors que les revenus s'amenuisent, alors qu'il n'y a plus... nous vivons une situation, voilà, à la limite catastrophique en matière de finances. Comme on le dit, difficilement les gens donc arrivent à vivre. S'obtenir aussi ce repas qui était donc quand même, voilà, à un moindre coût, aujourd'hui relève véritablement d'une situation un peu plus difficile. Voilà, on se pose la question à quand jusqu'à la fin. C'est quand même aussi interpeller les autorités, mais elles vous diront, elles ne consomment pas le gari, ou celui qui consomme le gari, c'est un indigent. Voilà souvent la perception, disons, d'une certaine élite ou de certaines autorités. C'est dommage, malheureusement. On dirait qu'il y a les uns et les autres. Il y a les autres, mais il y a la République. Les uns sont aussi dans la République. Alors, nous allons parler un peu politique, si vous permettez, avec
Matin libre. Oui, Matin libre, qui parle des candidatures pour la présidentielle de 2021, ce qui tétanise les appétits. Le journal parle d'un constat, à quelques mois de la présidentielle, pas d'ambition déclarée du côté de la mouvance présidentielle. Dans l'opposition également, inquiétude totale parce que la question, notamment aujourd'hui, du parrainage, excepté certains ou pratiquement un seul candidat aujourd'hui qui semble dévoiler son ambition. Je veux parler de Joël Aïvo qui ne cache plus véritablement qu'il sera donc candidat. Alors c'est quand même chrysogène cette disposition du parrainage et on l'évoque chaque fois. Et moi je crois que la mouvance, même notamment l'origine, doit faire très attention par rapport aux mesures qu'elle-même érige et qui peuvent donc être compromettantes pour ce régime. C'est vrai que l'ambition c'est de corser, c'est de contrôler tout ce que l'on a jusqu'à présent. Ça semble marcher pour le système. Mais attention, quand vous observez ce qui se passe dans d'autres États où la mouvance travaille notamment à avoir un parti unique, comment dit-on, beaucoup plus fort. Ici, c'est que le régime a travaillé à avoir deux partis. Et le problème qui se pose, c'est qu'on commence en tout cas à se rendre, ou une perception commence d'ailleurs à prendre de l'ampleur, c'est que éventuellement même, parfois une candidature, par exemple même de Patrice Talon, un autre candidat dans son propre camp risque aussi de le battre pour cette présidentielle. Et aujourd'hui, c'est la hantise, c'est la grosse crainte même du côté même de la présidentielle, de la mouvance présidentielle, où on se dit, est-ce que les réformes qui ont été donc opérées pour dire, nous contrôlons le système, est-ce que c'est aujourd'hui favorable ou préjudiciable? Je dis, il faut aussi beaucoup faire attention à cette question de parrainage, où l'élection doit quand même être totalement libre à tous les citoyens. On ne doit donc pas mettre des balises pour empêcher notamment le peuple de pouvoir s'exprimer. On est encore dans les délais, comme le dit Espedi Ologu, le politologue. On peut toujours modifier les tests. Attention, je le dis une fois encore, la nature des élections n'est pas la même, je vois l'étranger. La nature des élections n'est pas la même. André Salane, on ne va pas prendre le risque qu'on me rappelle à l'ordre. On va s'en arrêter là, on se retrouve demain. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.